bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstube podcast, comme d'habitude. Je crois que je vais garder ce titre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve, comme je viens de vous le dire, pour un Flowstube podcast. Nous sommes mercredi 10 mai et vous aurez cette vidéo samedi. Parce que je n'aurai pas le temps de filmer avant ou après, mais ça je vous expliquerai. Je vais faire comme d'habitude, je pense que je vais vous montrer mes projets terminés, mes projets en cours, mes projets à venir et mes achats. Et dans ces trois parties, je vais vous parler. Alors, il y aura un petit peu de crochet, très peu, un peu de point de croix et beaucoup de broderie traditionnelle. Mais voilà, au fil de l'eau, au fil de la vidéo, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Et ce pourquoi mériterait une vidéo, même un bredon et papoton. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Je vais en parler vite fait, mais ce sera pas le sujet. Bref, bon, là, je suis en train de me perdre. On commence bien la vidéo. Ça fait à peine 2 minutes et je dis n'importe quoi. Donc, dans mes projets terminés, je vais commencer par le point de croix, ce qui serait le plus judicieux. Et je vais commencer, bien sûr, par ma petite cocotte, mon petit biscornu du mois d'avril. Oui, c'est ça, c'est le mois d'avril, puisque il y a le mois de mai qui arrive. Bon, voilà. Comme vous savez, ce petit biscornu a sa petite vidéo, donc je vous explique tout. Il suffit juste d'aller la voir. Alors la luminosité, elle est pas top. On a un temps burk, pour ne pas dire pourri. Il pleut, on a eu 2 secondes de soleil, mais là ça se couvre. Vive la région parisienne. Dans le sud, il fait 30 degrés, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Donc c'est le biscornu que j'ai terminé là au mois d'avril. Et voilà, j'ai pas pu faire plus. Ça aussi, je vous l'explique pourquoi. Et voilà, c'est mon petit biscornu. Et donc c'était un patron gratuit, mais comme je vous dis tout dans la vidéo dédiée. Et ensuite, en point de croix, rappelez-vous, j'avais mon duo avec Marianne, trio avec Géraldine. Nous avions brodé, voilà, ce tableau-là, le fil à linge. Hop. Et moi, je l'ai terminé. Alors, je ne sais pas où en sont Marianne et Géraldine. Je les attends. Mais j'en reparlerai. Il faut qu'on se dise ce qu'on fait. Donc, voilà. Voilà ma broderie terminée. Alors, ça rend pas justice, là. La luminosité, elle est vraiment pas belle. Donc, j'ai mis des perles à la place des petites croix. Et j'ai mis des perles également sur les notes de musique. Voilà. J'avais hésité, rappelez-vous, quand j'en avais parlé, j'avais hésité à faire des croix ou mettre des perles. Et puis l'idée me plaisait bien. J'aime bien quand il y a des perles. Là, je regarde, mais on ne le voit pas sur le patron. Je voulais vous montrer, mais... voyez, là, ce sont des petites croix sur les abeilles. Là, pareil pour les notes de musique. Et donc, moi, j'ai mis des petites perles à la place. Mais je trouve que ça rend bien. Les perles, elles sont pas blanches, elles sont légèrement nacrées. Et
Ça s'est super bien brodé. Donc c'est une toile de lin en 12 fils que j'avais pris couleur naturelle. Là, ça rend très très pâle, mais la lumière, elle est pas top aujourd'hui. Voilà. Ça se brode plutôt vite. Alors celle-ci, moi, je l'ai terminée le 29 avril. Oui, c'est ça. Donc on avait commencé avec Marianne aux alentours, alors je crois que c'était pour le premier jour du printemps, je ne sais plus si c'était le 20 ou le 21 mars, par là, et fini le 29 avril. Donc je ne sais pas où en sont les copines, si elles ont terminé ou pas. Bon, moi j'ai fini, donc je vous le montre. Et puis quand les filles seront prêtes, on mettra des photos sur Insta. Voilà. Ça rend bien, j'aime bien. Maintenant, je vais voir pour l'encadrer. Je ne sais pas encore, là, je réfléchis. Et dès que c'est fait, bah, je vous montrerai. Et là, ce sera vraiment, ce sera totalement terminé, fini, et je pourrai l'exposer. Alors là, on a le soleil qui arrive. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc au niveau point de croix, eh ben, c'est tout. C'est tout parce que j'ai là je vais passer à la broderie traditionnelle. La dernière fois, dans mon dernier Flostube, je vous en avais parlé, je vous avais dit que mon mois de fin mars plutôt, fin mars, début avril était compliqué, j'avais un voyage scolaire, il y avait le bac, puisque je travaille dans un établissement scolaire. Donc il y avait le bac, la sortie, il y avait un événement aussi dans l'établissement, enfin tout ça a fait que très peu de temps ou très fatiguée pour faire beaucoup de points de croix. C'est pour ça que le duo tombait très bien, parce qu'avec Marianne et Géraldine, on avançait vraiment doucement, voilà, petit à petit, sans pression. On a fait nos petites croix, on se donnait un petit chose à faire, et puis on le faisait dans notre coin et on se prévenait. Et entre-temps, bah, j'avais pas envie de faire d'autres broderies, puisque j'avais mon biscornu et cette toile en duo, trio. Mais quand je faisais pas de point de croix, je faisais de la broderie traditionnelle. Euh, Parce que finalement, mon mois d'avril a été aussi compliqué, mais compliqué moralement. Euh, Dans le sens où j'avais un moral plutôt en dents de scie. Je pouvais être joyeuse, excitée, pressée, tout en étant angoissée. J'avais beaucoup d'appréhension et tout ça parce que je change de travail et je ne serai plus dans un établissement scolaire. Je vais travailler dans un milieu médical et là c'est le grand changement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça mériterait peut-être un bredon et papoton pour vous expliquer un peu mon état d'esprit. Tout ça pour vous dire que la broderie traditionnelle m'a, comment dire, pas canalisé, ce serait pas le mot, mais m'a permis de me recentrer sur moi en fait. Je me suis un peu, comment on peut dire ça, j'avais besoin de me mettre dans ma bulle. Et alors pas que le point de croix ne me permettait pas de me mettre dans ma bulle, mais la broderie traditionnelle c'est quand même différent. Je vous avais exprimé un petit peu, alors pas forcément très bien mon ressenti, mais euh, je l'avais comparé à de l'estampé, à de la broderie estampée. En fait, bah, vous prenez votre couleur et c'est déjà tracé sur la toile, il n'y a plus qu'à remplir. Voilà. Vous prenez votre couleur, votre aiguille et vous remplissez. Et c'est ce que j'aime dans la broderie traditionnelle, en fait. Je me suis réfugiée là-dedans. Ah, je suis désolée. J'ai ma machine à pain qui est en marche. Elle va nous faire 2-3 mouvements. Je suis désolée pour le bruit, elle va s'arrêter toute seule.
On est content. Bon, voilà. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, je faisais cette broderie-là et j'avais presque terminé. Je crois. Je me demande si j'en étais pas aux fleurs orange. Donc, il y avait du point de nœud. Je l'ai lavé, je l'ai repassé, mais alors, vous voyez, au niveau du repassage, c'est pas top, hein. Alors, je sais pas si en tendant la toile, là, si, peut-être. Ouais, faudra voir. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Et puis bah, une fois terminé, il me restait un autre kit, rappelez-vous, sur une toile noire. Et puis bah, ayant terminé celle-ci, et puis n'ayant pas de point de croix en, en cours, et si l'étape avec Marianne était faite, bah, je voulais pas faire autre chose. Donc du coup, j'ai fait cette broderie-là. Voilà, en fait, je me suis complètement réfugiée dans la broderie traditionnelle. J'aime beaucoup. Vraiment, je vous dis, c'est du remplissage. Bon, là, c'était un kit, donc c'était facile. Et puis, bah, une fois que j'ai eu fini ça, alors ça, je le fais en 2 3 jours. J'avais besoin vraiment de me réfugier. Oui, je me suis complètement refermée sur moi-même. Vous savez, alors, pour celles et ceux qui sont peut-être passés par là, de démissionner d'un travail où ça fait 15 ans vous êtes sur ce poste, euh, on sort quand même de sa zone de confort. Mais en même temps, bah, au bout de 15 ans, moi, je m'ennuie. Voilà, j'ai fait le tour. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, on évolue, voilà, on grandit, hein, on vieillit, on grandit. Il y a certaines personnes avec qui ça n'allait plus. Et c'est normal parce que nous, on évolue, mais ces personnes-là évoluent aussi. Donc voilà, bah, au bout d'un moment, ça peut arriver, on ne s'entend plus. Et puis, bon, alors, c'est pas à cause de ces personnes-là hein, que j'ai décidé, que j'ai pris cette décision. C'est parce que je m'ennuie dans ce que je fais. Je n'apprends plus rien. Intellectuellement, bah, je m'ennuyais aussi et je n'apprenais plus rien. Donc j'étais en recherche d'emploi depuis un petit moment hein, déjà et voilà, l'occasion s'est présentée, j'ai trouvé et aujourd'hui je suis en préavis et, euh, et c'est pas rien et comme je vous disais, voilà, j'ai le moral un peu en dents de scie parce que bah, il y a un peu d'appréhension, j'ai hâte, je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas ce que je vais retrouver, mais je sais que ce sera différent, complètement différent. Je quitte aussi un mi-temps pour un temps plein. Euh, je veux dire, maintenant, j'ai des enfants grands qui n'ont plus besoin d'être bordés le soir par maman, donc euh, elles sont autonomes. Voilà, elles sont adultes, autonomes, et ça va me permettre moi aussi de... Bah, ma deuxième vie commence, voilà. J'ai envie de dire, je vais le dire comme ça. Euh, Donc voilà, il y a plein de sentiments qui se mélangent et voilà, je me suis vraiment réfugiée dans la broderie traditionnelle. Voilà, et j'ai fait celle-ci. Voilà, j'en ai fait trois. Euh, J'en ai fait trois, mais vous allez voir que en projet, ce n'est pas fini. Euh, J'aime bien. Voilà. En ce moment, c'est broderie traditionnelle. J'ai vu, alors pas forcément pour un changement d'emploi, mais j'ai vu des copinotes, voilà, je vais dire ça comme ça, euh, qui étaient à peu près dans le même état d'esprit en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la lune, j'en sais rien, mais qui se réfugient dans un autre loisir que le point de croix. Euh, pour l'instant, il y en a beaucoup qui se réfugient dans le coloriage. Euh, et je le comprends. Et pour moi, la broderie traditionnelle, c'est un peu comme du coloriage, hein. Finalement, euh, je remplis un dessin, mais au lieu de prendre des stylos, ben moi, je prends du fil. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'avais pas trop de temps et, euh, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la broderie traditionnelle
Et ça en devient addictif. Addictif parce que j'ai envie de faire que ça. Et vous allez le voir après. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je fais un peu de place derrière. Voilà, parce que tout ça, je vais pouvoir le ranger et encadrer. Alors, ces broderies traditionnelles, j'en ferai peut-être des trousses, des sacs. Voilà, pour l'instant, je sais pas, c'est là, et puis un jour, ça me prendra quand j'aurai le temps, parce que à partir du mois prochain, mon temps sera compté, et j'aurai des journées beaucoup plus longues. Je vais quand même avoir des journées de 10 heures. Bon, j'aurai des jours de récup, mais il y a des week-ends où je travaillerai aussi. Donc, ce sera comme je pourrai. Et c'est là où aussi au niveau des vidéos, je ne sais pas trop. C'est vrai qu'en ce moment-là, vous avez une vidéo tous les 15 jours. Du moins, j'essaye. Parce que c'est compliqué de filmer et quand ça arrive à un moment où vous n'avez pas le moral, on n'a pas envie de le faire ressentir en vidéo dans notre voix. Là, c'est un jour où ça va, donc je préfère le faire maintenant parce que ce week-end, de toute façon, je ne pourrais pas filmer. Mais je vous la mets pour samedi. Tout ça pour dire que voilà, mes temps de loisirs vont être comptés et je pense qu'il y aura plus de photos sur Insta que de vidéos. Je sais pas trop. Je vais pas me lancer à vous dire je vais faire plus de vidéos, on va se voir plus parce que j'en sais rien. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais quand même au moins vous faire les Flowstube podcast et puis Biscornu, pareil, je sais pas comment ça va se passer. Ça me permet de rebondir voilà, dans les encours. Je fais là mon biscornu du mois de mai, donc en point de croix. Hein, on va passer au point de croix en encours. Donc je ne vais pas vous le montrer puisque normalement ce biscornu aura sa vidéo dédiée. Mais c'est juste pour vous le dire oralement. Et sinon, en encours, je crois, parce que je lâche pas le point de croix. Hein. J'aime beaucoup la broderie traditionnelle. J'en fais là énormément, mais je ne lâche pas le point de croix. Là, en ce moment, sur mon Q-Snap, je continue les saisons. Donc là, je suis passée en été parce que dehors il pleut, il fait pas beau, il fait burk. Mais dans ma tête, voilà, moi j'ai envie de soleil, j'ai envie d'été, j'ai envie de changer de saison. Et voilà, j'ai bien entamé le. Alors je vais vous montrer le dessin. Voilà, donc on a Summer. Vous voyez, j'en suis pas à la moitié, mais voilà, j'ai quand même bien avancé. Donc c'est pas compliqué, comme c'est une toile en 14 CT. Je l'avais eu en partenariat avec Fancels. Voilà, je la brode voilà, quand j'ai une envie là de petits points de croix, et je me mets sur cette toile et puis j'ai que celle-ci en fait. Vous le savez, hein, je suis mono en cours au niveau du point de croix, donc pour l'instant c'est celle-ci. Et comme j'ai un projet avec les 4 saisons, donc il me restera l'automne. Je ne sais pas si j'attendrai l'automne pour la broderie. En fait, ça va dépendre de mon emploi du temps. Donc, soit j'enchaîne, une fois que j'ai terminé l'été, j'enchaîne avec l'automne, soit je fais traîner la summer l'été, et puis l'automne, on verra cet automne. Voilà, le temps que je me fasse à mon nouvel emploi du temps, ma nouvelle vie. Voilà, mais pour l'instant, avec
hop, un petit aimant cactus. C'est le seul que j'avais qui faisait un peu été. Voilà. Bon, ça rend bien pour l'instant. J'aime bien. J'ai l'impression que ma vidéo est un petit peu brouillon, hein. Faut me le dire, mais voilà, c'est l'état d'esprit en ce moment, c'est ça, c'est brouillon. Voilà. Donc, au niveau du point de croix, biscornu du mois de mai qui est en cours et ma sommeur. Et c'est tout au niveau du point de croix. Et en broderie traditionnelle, alors ceux qui me suivent sur Insta, oh, je ne vous ai pas parlé du crochet, mais on le fera après. On le fera après parce qu'il y en a tellement peu que... Je participe au défi de Julie Jolie Songe sur Instagram qui nous offre un patron. C'est un défi un peu façon salle en broderie traditionnelle. Donc, je vais vous le montrer. Donc, elle nous donne la liste des fournitures. Donc après, on fait, c'est à notre convenance, hein, si on veut changer la couleur des fils, on peut. Moi, j'ai pris, alors je vais vous montrer rapidement. J'ai pris ces fils-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris, dans un partenariat, j'avais pris un lot de 50 fils. Et je vous avais dit que je voulais les garder pour faire de la broderie traditionnelle pour m'entraîner. Donc voilà, l'occasion se présente. Donc je vais broder avec ces fils-là. Et pour l'instant, elle nous a dit, enfin elle nous a donné le patron, elle nous a offert le patron, elle nous a dit de le reporter donc sur notre toile. Et moi j'ai décidé, alors je vais pas enlever le tambour, mais moi j'ai décidé de le faire sur le petit pochon qu'on avait eu dans la box du mois d'octobre de Poussière d'étoiles. Il me semble que c'est octobre, c'était dans cette box-là. Et je voulais, quoi qu'il arrive, broder quelque chose. Alors je pensais faire un truc au point de croix. Et bah, l'occasion s'était pas présentée, je ne savais pas quoi faire dessus. Et quand ce défi a été proposé sur Insta, et ben, j'ai tout de suite pensé à lui et je me dis pourquoi pas. Ce qui ne m'empêcherait pas en plus de refaire quelque chose derrière. J'ai la place pour broder. J'ai le bras, la main qui passe. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Si ça ne va pas, je prendrai un tambour plus petit et puis je le déplacerai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, ça rentre. Donc le thème, c'est les beaux jours. Et quand vous allez sur son blog, vous pouvez trouver d'autres patrons parce qu'il y a eu d'autres défis, puisque celui-ci c'est numéro 10, donc autant vous dire qu'il y en a 9 autres derrière. Et il y a des patrons plutôt sympas. Donc j'en ai imprimé 2 autres. J'ai pas tout imprimé, ils ne me plaisent pas tous, mais il y en a 2 autres qui me plaisent bien. Et il y a des chances que j'en brode un autre derrière. Je sais pas, je vais voir. Donc pour l'instant, on en est là. Et à partir de samedi 13, ben, elle nous donne la première partie à broder. Alors je ne sais pas par quoi on va commencer, ni par quel point, mais c'est la surprise et je trouve ça chouette. Donc on est plusieurs sur Insta à relever ce défi, à broder toutes ensemble et je trouve ça chouette. Je trouve ça super sympa. Donc, bah, si ça vous tente, si ça vous dit, bah, c'est Julie Jolie Songe. Si j'y pense, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Et bah, j'ai hâte. J'ai hâte d'être à samedi et de pouvoir commencer, le défi et puis de me plonger encore dans la broderie traditionnelle. Là, c'est devenu une obsession, hein, la broderie traditionnelle, je vous le dis, là, c'est une addiction. Parce que j'ai envie de faire ça et donc bah, je vais suivre mes envies et pour l'instant, voilà, j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle. Donc je mets tout ça dans une trousse en attente. Voilà,
vous montre. Là, je peux pas le fermer, mais c'est pareil, hein. Je mets tout ça dans une trousse pour mon point de croix. Mon biscornu, je vous montre qu'un bout. Je sais pas par où je vous... Pour éviter de vous montrer mon biscornu. Voilà, c'est aussi dans une trousse. Voilà, je mets mes projets là-dedans, ça me permet de m'y retrouver. En crochet, parce que c'est ce que je devais vous montrer en crochet. Donc toujours avec mes petites abeilles. Alors vous allez voir, c'est pas une avancée de fou, parce que j'avais pas envie de crocheter forcément. On a, rappelez-vous, mon petit sergent Garcia, des abeilles. Alors, je les trouve trop mignonnes. Et j'ai commencé la reine. Elle a ni antenne, ni aile. Voilà. Vous voyez, avec les ailes, je cache cette partie-là. Je n'ai pas spécialement envie de faire d'efforts pour que ce soit, bien droit, hein. C'est pas grave. Derrière, ça se verra pas, hein. C'est comme lui, vous voyez, avec les ailes, on voit rien. Voilà. Donc, j'ai ma future reine, donc, qui n'a pas d'antenne et qui n'a pas d'aile. Par contre, j'ai eu le temps de faire sa petite couronne. Voilà, qui se mettra dans ce sens-là, je crois. Je ne sais plus. Oui, dans ce sens-là. Donc voilà. Donc quand je lui aurai mis ces petites antennes, je pourrai lui mettre sa petite couronne sur la tête. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait que ça en crochet. Mais là, je me dis que je devrais faire les ailes, toutes les ailes de toutes les abeilles, que je devrais faire toutes les antennes. Voilà, me débarrasser de ça. En fait, je crois que ça m'agace de faire ça. Et puis après, de faire mes petites abeilles. Alors là, j'ai pris le coton jaune foncé et marron foncé, alors que pour celle-ci, j'avais pris le jaune clair et le marron clair. On voit. Voilà, et puis une prochaine abeille, je pense que je prendrai le jaune foncé avec le marron clair. Et une autre abeille où je prendrai le jaune clair avec le marron foncé. Voilà, je vais faire mes petits mélanges comme ça fera des petites abeilles différentes, j'aime bien. Voilà, c'est pas au niveau crochet, c'est tout, hein. C'est pas fou. Il faudrait que je termine ma reine, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Pour l'instant, j'ai envie de faire de la broderie traditionnelle. C'est terrible, hein? C'est terrible. Projet en cours. Non, j'ai pas fini. En projet en cours. Mais ça sera lié avec mes achats. Alors, je sais pas comment vous le présenter. Est-ce que je vous montre mes achats? Ou est-ce que... Non, je vais vous présenter mes achats. On va dire qu'en cours, c'est terminé, presque terminé. Au niveau des achats, Fabi, je ne sais plus de quelle chaîne Fabi. J'ai peur de vous dire des bêtises. Alors, attendez, je vais chercher son nom si j'y pense aussi. Parce qu'en ce moment, je pense à rien. Donc, je cherche. Fabi Kuhlmann, voilà, d'un petit fil. A proposé une box. Elle avait sorti une vidéo où elle proposait une box. Alors, à l'heure actuelle, je crois que les box sont épuisées, mais que plus tard, elle proposera des kits. Elle propose des box avec une ouverture façon salle. Donc elle nous propose en fait cette box, mais de broder en plusieurs étapes. Il y aura du point de croix et il y aura un tout petit peu de broderie traditionnelle et je trouve ça super de pouvoir mélanger les deux. Je suis super contente et j'ai hâte de recevoir la box. Le top départ du projet donc commencera le 22 mai et se terminera le 27 juin. On aura 5 paquets à déballer. Donc en fait c'est elle qui nous, alors comment elle dit, elle nous enverra un mail à chaque étape avec les diagrammes à broder et on aura des vidéos aussi associées avec des tutoriels.
Euh, Elle nous enverra aussi des liens réseaux sociaux, donc Facebook. Moi, j'ai pas Facebook, mais elle nous enverra aussi sur Instagram. Donc, je pense qu'on aura un hashtag pour pouvoir mettre nos photos. Et puis, elle nous met une inspiration. Alors, en fait, si vous allez sur sa boutique Un Petit Fil, donc la box est épuisée, mais il y a quand même le résumé. Il y a quand même le résumé du déroulement de cette box. euh, Façon salle. Je trouve ça super génial. Voilà, il y a un mélange de points de croix, de broderie traditionnelle, et donc j'attends ma box. On a reçu un mail aujourd'hui pour nous dire qu'elle les avait envoyés. Donc là, en fait, je l'attends. Donc quand je vous la montrerai, ce sera le mois prochain si j'arrive à faire une vidéo. Et puis on va broder à plusieurs, je trouve ça génial. Donc je pense qu'il y aura aussi des photos sur Instagram, mais on ne brûlera pas les étapes. Bien entendu, il y a aux dates dites, on pourra sûrement poster des photos. Je pense que moi j'attendrai le lendemain, voilà, pour ne pas spoiler les personnes. On verra, mais enfin, vous serez au courant si vous êtes sur Insta et si vous me suivez, vous serez au courant de la box avant la vidéo du mois de juin, du Flowstube podcast. Mais voilà, l'idée est sympa, mais vous pouvez trouver le résumé sur sa boutique ou aller voir sa vidéo, elle en parle très bien. Et si jamais ça vous plaisait, voilà, elle proposera des kits un petit peu plus tard de ce projet-là. Voilà, donc ça c'est l'achat que je ne peux pas vous montrer puisqu'il a été envoyé aujourd'hui. Voilà, donc je suis en attente, je suis joie. Ensuite, ce sont des achats de livres. Et bien voilà, j'ai ce livre-là, broderie à la main, de Julie Jolissonge. Je l'ai vu après, en fait, j'ai pas regardé ce qui m'a plu, c'est ce qu'il y avait dedans. Et, euh, et en fait, je l'ai vu après achat. Donc celui-là, je l'ai trouvé chez Cultura. Est-ce que je peux vous montrer des petites choses? Voilà, bon, vite fait, je vous montre ça. Une petite fougère. Ouais, je montre vite fait parce que je suis pas sûre de... voilà, il y a l'étagère. Voilà, il y a plein de petites choses à broder. Voilà, on a les patrons et on a même la façon... alors ça, c'est une broderie traditionnelle aussi, façon esprit sashiko. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est de la broderie traditionnelle japonaise. Alors, j'en suis pas encore là, mais c'est sympa. C'est sympa à regarder. Et là, on a des pas à pas. Enfin, il y a plein de patrons. C'est super sympa. Donc, voilà, si jamais vous êtes attiré par la broderie traditionnelle, alors celui-ci, ouais, elle nous explique plein de choses. J'adore. Et j'ai pris aussi chez Cultura celui-ci. Donc c'est un livre de Lucille Trichet. Voilà, chez Marabout. Brode toujours, mer, soleil et nature. Voilà, donc il y a 150 motifs pour customiser ses vêtements. Alors j'en suis pas encore là, moi ce serait plus pour l'instant des trousses ou de broder sur des petites toiles. Voilà, je sais pas trop. Voilà ce qu'on propose à l'intérieur. Alors, bon, je ne l'avais pas acheté pour ça, mais voilà, il y avait 2 feuilles de papier magique. En fait, c'est un stabilisateur, je crois, qu'on appelle ça comme ça, soluble dans l'eau. Voilà, donc j'en ai déjà utilisé une partie parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je peux vous montrer?
sans vous montrer les... Alors, je vais essayer. Hop. Voilà, il y a ce genre de broderie qu'on peut faire sur un t-shirt. Donc, on a les patrons. Hein. Voilà, on a ce genre de broderie-là. Alors, c'est très simple, hein, mais voilà. Pour les jours où on n'a pas envie spécialement de... Voilà, il y a ça aussi. Voilà, enfin c'est comme elle le dit, hein, il y a sous le soleil, la mer, voilà. Donc c'est ce livre-là, pareil, chez Cultura. Et puis j'en avais vu 2 autres et je me dis, non, je ne peux pas abuser parce que j'avais pas pris que 2 livres, j'ai pris d'autres choses mais qui n'étaient pas pour moi. Et j'ai regretté. J'ai regretté de ne pas les avoir pris. Ce papier-là m'intriguait, ce stabilisateur. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, je ne suis pas sûre. Donc il est hydrosoluble, hein, donc soluble dans l'eau. Et il y avait 2 livres que j'avais regardés hein, dans Cultura, et puis je ne les ai pas pris, et puis j'ai regretté, et puis donc Amazon, mon ami, a assouvi encore une fois mon envie. Donc j'ai trouvé ce livre-là, voilà, le grimoire brodé d'une sorcière ordinaire de Mélanie Barbet, à Royaux, du blog Gina et compagnie. Et j'ai vu qu'elle avait un Insta. Du coup j'ai été voir et dans la même collection, c'est son 2e livre, c'est Mots brodés. Voilà, donc je les ai pris sur Amazon. Ils sont magnifiques. Et dans celui-ci, oui, le grimoire brodé d'une sorcière ordinaire. Et c'est là que je vais vous parler de mon encours, puisque le 11 avril, c'était l'anniversaire d'une collègue que j'aime bien. Et j'avais commandé un petit quelque chose pour elle. Elle est très lithothérapie, signe astrologique. Et là-dedans, on trouve tout ça. J'aime beaucoup aussi. Et j'avais commandé un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose n'est jamais arrivé. Donc je me suis fait rembourser, hein, bref. Et je me dis, bah ouais, mais moi, je voulais lui faire un cadeau pour son anniversaire. Et j'ai trouvé dans ce bouquin une petite broderie à faire pour elle, que je vous montrerai plus tard. Je peux juste vous montrer la toile que j'ai utilisée et je vous montrerai, mais au mois de juin. Voilà. Je vais prendre des photos, puisque quand le cadeau sera fait, je vais lui offrir avant que je parte. Je le fais sur cette toile bleue. Et le fil, je vous montrerai aussi plus tard. Alors en fait, je vous en dis trop et je vous dis rien. J'imagine bien que ça doit être désagréable. Mais le mois prochain, je vous montre. Je vous montre et je vous explique ce que j'ai fait sur cette toile et ce que je lui ai brodé. Mais comme je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, et ben, dans le doute, je ne montre rien d'autre. Et parce que je pense qu'elle ne l'aura pas cette semaine. Je l'aurai vraiment terminé la semaine prochaine, donc je pourrai lui offrir. Et dans la vidéo, je vous inclurai des photos. Vous aurez des photos du projet que j'ai fait pour elle. Et donc voilà. Je ne sais pas si je peux vous montrer des petites choses à l'intérieur. Ouais, les patrons sont... Alors celui-là, c'est dans Mots brodés. Voilà, vous avez des petites choses comme ça. Voilà, je passe rapidement, mais je veux pas tout vous montrer. Voilà, il y a des petites choses sympas aussi comme ça à faire.
Bon, c'est le mot brodé, hein, donc ça, je trouve ça rigolo. C'est des petits bonhommes à colorier. Voilà. Voilà, sur des petits mots, sur un petit body. Voilà, il y a des... C'est mignon. Voilà, je vous montre vite fait. La lune et le soleil. Et puis un petit dernier. Voilà, là, vous avez un petit ensemble de mots brodés. Voilà. Donc, ce livre est sympa. Et dans le grimoire brodé d'une sorcière. Donc, celui-ci, je vais vous montrer. Est-ce que je peux vous montrer deux, trois trucs? Voilà, vous avez ce genre-là. Là, vous avez le filtre d'amour. Le problème, c'est que tout n'est pas sur la page de gauche. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est ce que je vais lui faire. Vous avez la lune. Entre nos mains. Donc, il y a des choses plus ou moins grandes à faire. Voilà. Allez, un petit dernier. Celui-là. Voilà, les gris-gris. Voilà, donc rapidement, je vous montre ça. Et comme dans le livre Mer, Soleil et Nature, il y avait donc ces stabilisateurs, j'espère que je dis pas de bêtises à chaque fois que je le dis. Et ben j'en ai acheté sur Amazon. Voilà, j'ai acheté un rouleau sur Amazon de stabilisateur, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Il se présente dans une pochette comme ça pour éviter qu'il prenne l'humidité une fois qu'il sera déballé de son plastique. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Non, je crois que je vous ai tout dit. La broderie de ma collègue sera encadrée dans un tout petit cadre. Mais je prendrai des photos. Je prendrai des photos, je vous montrerai tout. Voilà, il y a juste un mois à tenir et je vous montre tout le mois prochain. Donc j'aurai la box à vous montrer. Là, je pourrais vous la montrer en caméra. Et je vous mettrai des photos du projet en broderie traditionnelle que je fais pour ma collègue. Et puis ben là, c'est tout. Je crois que c'est tout. En projet fini, je vous ai montré. Les projets en cours, je vous ai montré. Puis bah, les projets à venir, donc j'ai celui de ma collègue là, que je vais broder juste après la vidéo, je vais commencer. Et puis bah, la box qui va arriver, et puis voilà. Puis mes petites abeilles pour l'instant en crochet, bah, j'ai pas envie de crocheter, donc je vais pas me forcer. J'ai pas envie de faire plus de points de croix, donc je vais pas me forcer non plus. Je vais rester sur l'été. Voilà, dès que j'ai envie de faire des petites croix, je prendrai mon summer. Et puis pour l'instant, j'ai envie de broderie traditionnelle, donc je le fais. Je le fais et c'est ce qui me fait envie. Et voilà, avec mon petit moral en dents de scie, pour l'instant, c'est ça qui me fait du bien aussi, qui me permet de méditer peut-être un petit peu, de me calmer. Voilà, dans mes moments d'euphorie ou de peine, hein, voilà, j'ai pas toujours le moral. Voilà, je vais pas vous embêter plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que là au niveau point de croix, c'est pas la folie, mais bon, il y a peut-être, je vous ai peut-être donné envie de faire de la broderie traditionnelle, peut-être. Je vous mettrai des liens. Je vais essayer de mettre les liens de ce dont j'ai parlé en barre d'infos. Et puis voilà. Voilà, je vous embête pas plus. Et ben, j'espère voilà, que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouvera normalement, si tout va bien, pour le biscornu du mois de mai. On se retrouvera, je devais faire, ah oui, alors Lunix m'avait tagué. Je lui avais dit je le ferai courant avril, pas l'envie, pas le temps, pas.
pas l'énergie, pas motivée à le faire. Pourtant j'ai tout noté, mais je le ferai. Je le ferai l'Unix, mais pas maintenant. Euh, et, euh, et puis ben moi je vous dis bah, à bientôt.